Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes de Noël. Pour ma part ça s'est très bien passé, c'était très sympathique, très convivial. Les petites poules aussi ont été très gâtées, elles ont reçu 2 gros sacs de grains avec des petits dessins en plus. D'autres petites surprises que je vous ai déjà montrées sur Instagram, donc des produits de soins et puis leur petit calendrier de l'Avent que je vous ai montré sur YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les idées reçues sur les poules. C'est-à-dire que depuis, ça fait 7 ans maintenant que j'ai des poules. En 7 ans, j'ai entendu beaucoup de choses à propos des poules qui sont totalement fausses, qui sont juste des idées totalement reçues, préconçues, n'importe quoi. Je me doute bien que les personnes qui vont regarder cette vidéo souvent sont bien d'accord avec ce que je vais dire et sont, je pense, elles aussi assez surprises d'entendre parfois des choses tellement clichés. Alors, l'idée numéro 1, ah bah c'est bien pour faire des œufs. Oui, d'accord. Quand une poule ça fait des œufs, mais c'est pas une machine à faire des œufs en fait. C'est un animal qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin d'espace, qui a besoin de plein de choses. Une poule c'est pas un objet, pas une chose. Faut sortir des clichés des gros élevages ou juste des boîtes d'œufs qu'on voit dans les commerces en mode oh bah on se rend même pas compte du temps qu'il a fallu à la poule pour pondre cet œuf. Si vous saviez comme c'est dur, c'est vraiment un effort physique pour les poules de faire un œuf tous les jours. Donc tous les jours il faut les remercier lorsqu'on a un œuf. Même lorsqu'on voit une boîte de 12 œufs dans le commerce, il faut penser aux poules qui ont passé beaucoup de temps. Il faut quand même penser à l'animal qui est derrière et qui a fait cet œuf. Alors quand je vois les vidéos des personnes qui se lancent des œufs à la figure et tout, je me dis mais mon dieu, mon dieu, ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a tellement un manque de respect vis-à-vis des animaux là, entre autres là des poules, que ça me dégoûte. Alors, deuxième idée reçue. Bon de toute façon les poules c'est bien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Bon, est-ce que vous connaissez un animal qu'on a domestiqué qui n'a absolument pas besoin de l'homme? Le chien il a besoin de l'homme, le chat a besoin de l'homme, la poule a besoin de l'homme, le canard, l'oie, le mouton, la vache, enfin tous les animaux ont besoin de l'homme au bout d'un moment. Une poule dans la nature, avec tous les moyens qu'on a mis en place, c'est-à-dire les voitures, les choses comme ça ne survivra pas, enfin c'est difficile, les prédateurs, enfin c'est non, une poule a besoin de nous. Il faut au moins donner du grain à nos poules, d'accord? Après elles peuvent être en plein air et tout, mais il leur faut au moins du grain, des compléments, de l'eau propre, une litière propre, ramasser les œufs, quand même de l'entretien. Après si ce sont des plumes, enfin des poules d'ornement, il faut s'occuper de leurs plumes pour certaines. Si on a des poules qui sont malades, il faut s'en occuper, enfin je veux dire non, c'est du travail. Idée numéro 3, ça coûte pas cher d'avoir des poules. Ouais non d'accord, ça coûte un peu moins cher que les croquettes d'un chien ou même l'achat d'un chien de base. Le grain, faut pas se jouer la face, ça revient cher quand même. 25 kg de grain, ça revient cher. Le foin, c'est pas donné. Le poulailler aussi, c'est un investissement. Si vous prenez, surtout si vous prenez un poulailler omelette, c'est un sacré investissement. Le parc, faire la clôture et tout, il y a du boulot aussi. Même les poules, il y a des poules qui peuvent être assez chères. Hein. Une poule, ça peut se vendre dans les 30 € voire plus. Hein. Alors c'est sûr que vous allez me dire par rapport à un chat et un chien, c'est rien. D'accord, mais quand même, ça reste un budget. En plus, il faut prévoir les frais de vétérinaire, hein, ça peut arriver, donc c'est pas donné non plus. Les radios, tout, c'est pas donné. Les compléments, les vitamines, les produits de traitement pour le poulailler, les produits de soins, ça revient cher aussi. Alors, ensuite, c'est un préjugé un peu sur les coqs. Ça, c'était un truc que ma grand-mère me disait depuis très longtemps, même avant que j'ai des poules. Elle m'a toujours dit, les coqs, c'est méchant. Parce qu'il y avait un coq qui l'avait attaqué quand elle était petite, lorsqu'elle voulait aller, parce qu'à l'époque, les toilettes étaient à l'extérieur, pas dans les maisons. Et c'était son oncle qui avait dû l'attraper parce que le coq avait voulu l'attaquer. Et le jour où j'ai décidé de prendre un coq parce que Piu était ingérable, elle m'a dit oui tu verras les coqs c'est méchant et tout, faut faire attention, ça attaque et tout. Donc nous on avait pris notre petit Ragnar, la première chose qu'il a fait c'est sortir de sa boîte et ensuite il s'est fait engueuler par Piu. Donc ils se sont battus, pas méchamment hein, mais ils se sont quand même battus histoire de montrer qui était le chef. Mais jamais Ragnar a été méchant avec moi, jamais. Il avait même peur de moi, c'est-à-dire que lorsque je voulais l'attraper pour l'examiner ou différentes choses, il allait se cacher dans un coin, il ne bougeait plus, il me touchait pas, il me faisait rien. Après par contre, si j'attrapais ses petites protégées, donc Mulan et Piu, là par contre il me faisait le gros dos et puis il me regardait méchamment en mode oh toi ça va pas le faire. Mais il m'a jamais attaqué, il m'a jamais pensé rien. Un coq c'est pas méchant, vraiment pas. Et une autre idée reçue, comme en ce moment on est un peu dans l'écologie et tout, on entend souvent ah oui les poules c'est bien, ça mange des déchets, c'est écolo. Ouais, bon, les miennes, pas du tout en fait. Non, pas du tout. Moi, elles mangent que des restes, du gras de foie gras par exemple, du gras de saumon, enfin de la peau de saumon, des œufs cuits, des pâtes, du riz, du blé cuit, enfin plein de choses cuites, des choses que nous on mange, mais elles mangeront jamais de déchets. Alors je peux leur donner de la salade, elles mangeront pas. On donne pas les épluchures de pommes de terre à ces poules, ça c'est pas bon pour elles. Je vous le dis comme ça, mais non, vraiment pas. Épluchures de carottes, elles mangeront jamais. Des tomates un peu passées, elles les mangeront. Des fois ça peut passer, mais pas toujours. Et les fruits, ça va. Tant que c'est rouge, ça passe. Si c'est pas rouge, ça passe pas. Elles mangeront pas de poire, elles mangeront pas de pommes. Tout ça, elles aiment pas. Donc non, une poule, c'est pas un tas de fumier, ni un compost. Oulala. Non, n'allez pas croire qu'une poule mange les déchets. Il y en a qui le font, hein. Il y a des poules qui vivent, mangent les déchets et tout.
mais pas toutes. Les miennes ne le feront jamais. Alors autre chose, c'est oui, les poules pondeuses c'est bien, ça prend toute l'année. Oui, les poules pondeuses c'est bien, ça prend toute l'année. Comment dire, souvent elles sont génétiquement modifiées, donc c'est-à-dire qu'elles oui, elles sont programmées pour pondre, mais elles sont pas programmées pour fabriquer assez de calcium par elles-mêmes. Et même avec des compléments calcium, c'est pas toujours facile pour elles pour faire leur coquille. Et elles ont pas une espérance de vie très élevée. Moi j'en ai déjà eu des poules fermières. Et en moyenne, je les ai eues peut-être 3 ans, 4 ans, grand max. Même pas, non même pas. Vraiment pas très longtemps. Grand maximum, il me semble que c'était 3 ans. Toutes, elles ont eu des problèmes de calcium. C'est-à-dire qu'elles ont fini par faire des pontes internes. Leurs œufs n'arrivaient plus à sortir. Ça restait bloqué. Même si elles avaient des apports en calcium et tout, elles ont de la coquille d'huître, elles ont du calcium liquide, elles sont vraiment bien suivies à ce niveau-là. Et les poules pondeuses n'arrivent plus, au bout d'un moment, à faire du calcium. Et elles en meurent. Vraiment, les 3 quarts du temps, elles ont des problèmes à cause de ça et elles en meurent. Donc moi, je préfère avoir une poule qui ne pond pas beaucoup, mais qui sont en bonne santé, qui vivent longtemps. Les conditions de souffrance de ces pauvres petites bêtes, c'est vrai parce on ne peut rien faire. Même, j'ai déjà amené mes poules chez la vétérinaire. Ils ont beau essayer de l'aider, d'enlever les œufs par exemple qui sont coincés, ça revient. Et c'est non-stop jusqu'à ce que la poule n'en puisse plus et ils finissent par partir. Alors, le mieux, dans ces cas-là, c'est de prendre des Leghorn. Si vous voulez des œufs toute l'année, de bonne qualité et que votre poule soit en bonne santé, ce sont les Leghorn. Cette race-là, elle est, c'est exceptionnel. Hein. Des œufs toute l'année, qu'il fasse chaud, froid, beau, mauvais, enfin peu importe. Et elles n'ont aucun souci au niveau de leur calcium. C'est-à-dire qu'elles arrivent très bien à s'en remettre, produire du calcium tout le temps. Et elles vont pondre au moins jusqu'à leurs 6 ans. Au moins jusqu'à leurs 6 ans. Si vous voulez une alternative, c'est la Leghorn, vraiment. Si vous voulez des œufs toute l'année, les œufs sont blancs, hein, mais ça n'empêche pas que les œufs sont d'excellente qualité et votre poule se porte très bien. Alors autre idée, quand je dis que j'ai des poules, on me dit oh oui mais de toute façon c'est la mode. Enfin moi ça fait 7 ans que j'ai des poules, c'est pas parce que c'était la mode que j'ai des poules, voilà. Vous connaissez certainement l'histoire de pourquoi est-ce que j'ai eu des poules. Absolument pas une question de mode. Hein. Après c'est vrai que les gens qui commencent à prendre des poules parce que voilà c'est écolo, c'est la mode, c'est ceci, c'est cela, réfléchissez bien. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à investir de l'argent pour le poulailler ou à le faire vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à le nettoyer toutes les semaines? Parce que ça sent pas toujours très bon, c'est pas toujours très propre, c'est pas toujours très reluisant. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à devoir acheter du grain par 25 kg, à le transporter et tout? Enfin, non mais je dis ça pour les gens qui sont pas très forts et que c'est pas super facile quoi. Il y a un budget aussi avec le grain, le foin, les produits de soins. Donc il faut bien penser à tout ça avant de penser à la mode. Les poules c'est trop bien, c'est écolo. Pensez-y. Oui parce que n'oubliez pas, une poule, si vous l'achetez dans le jardin et que vous aimez bien avoir des fleurs, des bulbes et tout, elle va tout vous déterrer. Ah mais pas méchamment, c'est parce qu'il y a plein de choses très bonnes en dessous. Elles vont tout vous déterrer. Donc est-ce que vous êtes prêts aussi à refaire toutes les bordures derrière? Parce qu'il va falloir tout refaire, tout grillager, tout délimiter. Alors une autre chose qui m'a déjà été dite c'est ah mais t'as un coq, ça doit déranger tes voisins. Et ton chien, tu crois pas qu'il me dérange quand il aboie? Non mais franchement c'est quoi ces trucs là? J'ai déjà vu sur le journal des fois dans les faits divers des gens qui attaquent des propriétaires de poules et de coqs du coup en justice en mode le coq m'a dérangé. Heureusement c'est le coq qui avait gagné finalement le procès. Et le voisin a dû payer du coup, une indemnité à la personne qui l'a attaqué, enfin au propriétaire du coq. Mais j'ai dit mais les gens s'en foutent en fait. Mais les gens sont complètement fous. Et quand le chat du voisin il vient dans mon jardin, est-ce que je vais aller porter plainte? Même quand les canards vont faire du bruit, les oies vont se mettre à chanter, est-ce que je vais gueuler? Mais loin de là, attendez les gars, vous laissez les gens avoir leurs animaux quoi, je veux dire, c'est quoi ça? Si on commence à penser comme ça, on est où? En fait non, vous laissez pas faire, je veux dire, s'il y a des gens qui commencent à vous dire votre coq il m'emmerde, faire soit le tuer, soit vous faites quelque chose, vous en débarrassez, vous êtes dans votre droit d'avoir un coq en fait. Enfin bon après dans les villes je sais que ça peut être un peu tendex, mais à la campagne, mais vous allez les envoyer paître. Hein. Ah mais oui, vous laissez pas faire, que votre coq il a le droit de chanter, il est chez lui. Donc si ça les dérange, mais qu'ils aillent se faire voir. Alors ça c'est la meilleure, ça je l'ai entendu je sais pas combien de fois, surtout à Paris, des collègues, même des amis et tout qui m'ont dit ah mais alors attends, du coup si ça des poules et qu'elles pondent, bah du coup tu vas avoir des poussins. Comment vous dire? En fait, les poules, les coqs, ça se passe comme tous les animaux, même comme les êtres humains. Hein. Faut qu'il y ait une poule et un coq. Et quel poussin? S'il y a juste une poule et qu'il n'y a pas de coq, ben il n'y a pas poussin. Voilà, c'est un œuf, pour que tout le monde comprenne. C'est donc la poule, vous prenez la femme. L'œuf, c'est l'ovule du coup. De quoi la poule pond, en gros, voilà, elle a eu ses règles, on va dire. Pour résumer quoi. Et quand la femme a ses règles, bah voilà, elle a pondu son œuf aussi quoi. Non mais enfin voilà, je résume bêtement, c'est juste pour que vous ayez une image quoi, les gens qui comprennent pas ça. Non mais à quel moment une poule va avoir un poussin, genre toute seule comme ça, la simple poule en pondant un œuf? Non mais c'est trop drôle ça. Et donc aussi on me dit, parce qu'à l'époque quand j'avais mon coq, on m'a dit ah bah donc du coup t'as un coq, t'as des poules, tu auras des poussins du coup. Bah pas forcément en fait, regarde, toi t'es mon collègue, moi je suis là, on va pas avoir pour autant des... Tu vois, ça veut pas forcément dire ça, hein. Alors on va me dire oui mais le règne animal et tout.
Oui, mais il suffit que votre coq il soit un peu trop vieux ou qu'il soit pas vraiment en mesure de féconder votre poule. Vous aurez pas de poussin. Hein. Moi, mon coq, il a été là pendant 3 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai jamais eu de poussin. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir après mis les œufs dans la couveuse et tout, machin chose. Rien. Hein. Donc non, c'est parce qu'on a un coq et des poules qu'on aura des poussins. Loin de là. C'est pas facile d'avoir des poussins, hein. Faut pas croire que... Et enfin, la meilleure, une poule c'est bête. Non mais combien de fois j'ai entendu dans toute façon une poule c'est con. Ou on m'a envoyé aussi des vidéos, on voyait une poule qui faisait un peu malmener on va dire, puis on m'a dit oh t'as vu comment elle est bête la poule. Pas plus qu'un chien qui se prend une porte ou qui rentre quelque part avec un bâton qui est trop grand pour l'encadrement de la porte, enfin des trucs comme ça quoi, pas plus que ça, hein. Une poule non c'est pas bête, c'est intelligent. Enfin moi par exemple mes poules me reconnaissent, savent que lorsque je siffle il faut qu'elles viennent, lorsque je les appelle il y a à manger, lorsque je leur dis au dodo il faut rentrer. Une poule c'est pas bête, je peux leur apprendre des tours si je veux mes poules. Hein. Tout le monde peut apprendre des tours à ses poules, moi je vois pas trop l'intérêt, hein. On peut leur apprendre des petites choses, des petites habitudes, mais après une poule c'est loin d'être bête en fait. C'est pas parce que c'est un petit cerveau gros comme ça que c'est bête, la taille du cerveau c'est pas important. C'est le nombre de connexions, de choses et tout qu'elles vont faire dedans qui va faire qu'elles vont se rappeler de choses, qu'elles vont faire telle chose, tout. Enfin, non, en fait, c'est pas du tout la taille du cerveau qui va tellement influer que ça sur l'intelligence. Bon, voilà. Quelques petits exemples des idées reçues que j'entends quand même lorsque je dis oui j'ai des poules et que je dis que je suis fan de mes poules, que j'aime beaucoup mes poules, que mes poules ce sont mes bébés. Donc là souvent j'ai toutes ces questions qui arrivent derrière ou ces réflexions qui arrivent. Donc bon j'ai l'habitude hein, mais tout ça pour dire que non une poule c'est pas bête, non une poule ça fait pas des poussins tout seul, non une poule c'est pas un tas de fumier, non une poule c'est pas gratuit, que non un coq c'est pas méchant, que oui si le coq chante bah, vous allez envoyer paître vos voisins. Après je peux comprendre que les gens qui n'ont absolument aucun contact avec les animaux de basse-cour se posent des questions. Se poser des questions, moi il n'y a pas de souci. Moi c'est plus les critiques qui méritent un peu. Bon sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de vos vacances, du nouvel an et tout.